Heureux de vous retrouver dans Sport Magazine cette semaine. Nous évoquons deux sujets importants. D'abord la Premier League avec le retour à la deuxième place de Manchester City avec 19 points à 6 longueurs seulement d'Arsenal qui est avec 25 points au sommet du championnat anglais. La peur débarque donc à Londres chez les Gunners. On va évoquer également la Champions League avec deux affiches phares. On va parler de Liverpool qui reçoit le Real Madrid et puis évoquer aussi l'autre choc de la C1, le match entre le Paris Saint-Germain et puis le Bayern Munich qui va se dérouler au Parc des Princes ce mardi. Alors la Ligue des Champions qui est toujours à suivre sur vos chaînes Neo Sport. Comme je le disais, c'est un plaisir de vous retrouver et vous allez voir tout à l'heure que je ne suis pas naturellement le seul comme d'habitude pour partager cette joie et de débattre et d'évoquer l'actualité sportive avec vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. Alors j'ai avec moi Vicente Noussoulé, Vicente qui n'est plus à présenter dans cette émission. Un plaisir de vous avoir. Un plaisir également, Helmut. Bonjour à toi, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors on a également Dodo. Non, pas Dodo. C'est deux Dodo, Dieu donné. Voilà, notre consultant également maison, qui n'est plus aussi à présenter. Ah bien, le plaisir est déjà partagé. Hein. Bon, bonjour à tout le monde. Tu peux dire Dido. Okay. Dido, Dieu donné Dido. Donc, il y a Dodo, il y a Dido. Ouais. Et Vicente Del Bosque du Togo qui est là. Non, Xavier Barret du Togo. Parce que c'est un fan de Messi. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir d'être là, hein, okay. de vivre cette ambiance conviviale, même si on se taquine beaucoup. Alors, et puis, notre star du plateau, Aziadou, entraîneur mais également préparateur physique. Un consultant qui est toujours à nos côtés dans cette émission sur Neo Info comme sur Neo Sport. Un plaisir de vous avoir. Un plaisir toujours d'être sur ce plateau avec toi et bonjour à tous nos internautes et bonjour à la réalisation. Alors, vous voyez déjà, le plateau est présenté. On se lance donc dans ce débat. L'actualité, la première qui nous intéresse dans cette émission, c'est la Premier League. Arsenal est toujours leader, bien sûr, avec ses 25 points au sommet du championnat anglais. Mais l'information principale, c'est que Manchester City est aujourd'hui deuxième avec 19 points. L'équipe de Pep Guardiola a remporté également son match ce week-end avec un grand Erling Haaland, auteur d'un doublé, une victoire 3-1 face à Bournemouth, après la victoire 2-0 des Gunners d'Arsenal contre Burnley. Alors, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a de quoi s'inquiéter. D'autres pourraient ne pas être d'accord avec le titre, comme on l'a libellé, la peur débarque à Arsenal. Manchester City est deuxième. Je pose le débat dans cette émission. Je voudrais commencer par vous, Dodo Aziadou. Est-ce que vous pensez que réellement il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui à Londres? Bon, pour l'instant, moi je pense pas, parce que vu la forme d'Arsenal, on le disait en off, avec cette forme d'Arsenal, et puis on l'avait dit la semaine passée, Arsenal a fait un très bon recrutement cette saison. Aujourd'hui, on va plus parler des baby gunners, on va parler des big gunners, parce qu'avant c'était toujours les centres de les joueurs de centre de formation. Mais pour gagner cette première ligue, parce que c'est une ligue très éprouvante jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'il faudrait faire un bon recrutement, et déjà à ce côté ils l'ont bien fait. Et sur cette forme, je pense qu'ils doivent gagner tous leurs matchs de cette saison. Je pense que leur défaite, ça serait normalement un nul. Mais oui, voilà un peu. Ils ont déjà une défaite et puis oui. Bon, le championnat anglais, tu sais, même tu joues avec le dernier, tu perds. On a vu hier Newcastle. Donc, avec le retour de City, je pense que City revient, surtout avec les blessés. Je pense que City revient. Il y a Cherki, tout ce bon monde. Il y avait beaucoup d'hécatombes de blessures. Je pense que City est en train de revenir, en train de reproposer un beau jeu. Donc, c'est l'éternel rival d'Arsenal toujours. On a vu les dernières saisons passées. Donc, je pense que le Arteta qui a été le disciple de Guardiola doit un peu, bon, comme le titre l'a libéré, la peur débarque, les doutes vont revenir quand même, parce que le retour de City, et puis il y a aussi Liverpool qui revient aussi. Donc ça sera toujours un championnat palpitant et jusqu'à la fin de la saison. Alors,
je pose la même question je vais venir à Vicente. Je sais que vous êtes... L'homme qui ne sera pas d'accord avec toi, tu le sais très bien. Bon, je vous donne la parole. Après, je pense que c'est révélateur également, ce titre est révélateur de ce qui s'est passé ces 3 ans, quand on croyait qu'Arsenal était proche du titre, et puis au final, ça ne l'était pas, puisqu'ils avaient Liverpool dans leur lit, ils avaient également City de Guardiola, qui était un grand rival ces 3 dernières années. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que Arsenal, avec tout cet effectif-là, aujourd'hui, on a quand même un banc fourni au niveau d'Arsenal. Même si aujourd'hui, on parle de qui? De Eze et Beretti. On parle également de Mikel Merino. On parle de Zubi Mendy. On parle de Gyökeres également. Je pense qu'aujourd'hui, Arsenal a quand même un effectif assez fourni pour aller remporter ce titre-là qui leur fuyait depuis 2004. Et maintenant, il y a également cette rivalité avec Man City, qui a Pep Guardiola également, qui ne voudrait pas que son disciple Arteta soit sur le devant lui. Donc c'est aussi compliqué encore avec Liverpool, qui on ne sait jamais s'il va revenir très fort par derrière. Donc je pense que c'est normal que la peur revienne également à Arsenal, puisque il y a également cette hantise de ces 3 dernières années. Mais quand on voit la forme d'Arsenal cette saison, et puis l'effectif, surtout la solidité défensive qui est revenue avec une autre mentalité carrément, qui naît avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, je pense que Arsenal, normalement, c'est son année. Et à moins d'une catastrophe ou 2 blessures chroniques. Bon, il y a déjà des blessures qui frappent déjà à la porte. Donc, normal, on est en Premier League. Donc, il va falloir quand même également savoir gérer cet effectif-là. Et ça, c'est de la responsabilité du staff et surtout de Mikel Arteta, qui doit également faire avec. Et puis, gérer les égos jusqu'à la fin de ce championnat pour réellement aller chercher ce sac-là. Pour moi, c'est leur année, puisque City, cette saison, en tout cas, du moins, pour ce début de saison, ce n'est pas vraiment ça. C'est vrai qu'Haaland, lui, il met but sur but. Ouais. Il est à 13, non? À 13 réalisations en 10 matchs. C'est déjà costaud. Mais on ne retrouve pas encore cet équilibre-là dont City faisait preuve. Du niveau de Liverpool, on a senti quand même une maladie de 4-5 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Ils sont revenus ce week-end avec une victoire. Maintenant, est-ce que ils sont totalement guéris? C'est là la question également. Sinon, globalement, Arsenal, pour moi, il est quand même susceptible de remporter le sac de cette année. Alors, 8 victoires pour les Gunners, un nul, une défaite en 10 journées. On n'est qu'à la 10e journée sur 38 au total. Et mais pour les fans, il y a toujours ce traumatisme. Parce que le titre est libellé comme ça, ce n'est pas forcément pour les joueurs, mais aussi pour Arteta, mais probablement pour les fans également, qui peuvent s'inquiéter. Moi, j'ai envie de dire aux fans, vous avez déjà parié sur Arsenal durant 3 saisons, ça n'a pas marché. Maintenant, pariez contre Arsenal pour plutôt lui donner le vent contraire. Voilà. Là, ça leur enlève la pression. Parce que si on le prend comme ça, moi, je dirais, je ne suis pas sûr que c'est l'année d'Arsenal. Okay. Pourquoi? Parce que on a déjà cru en 3 ans qu'ils pouvaient le faire. Justement, ils nous ont montré qu'ils n'avaient pas ce mental-là. C'est vrai, il y a eu de bons recrutements. Ils n'étaient pas encore prêts. Oui, quand on prend les joueurs individuellement, c'est des joueurs quand même qui ont quand même un bon bagage. Mais collectivement, on sentait que ils avaient craqué, peut-être aussi à Arteta, jeune entraîneur, et pas trop d'expérience, même s'il a été à l'école Guardiola. Mais voilà, maintenant cette saison, les voyants sont au vert. Ça, il faut le dire. Le recrutement, la manière de jouer, ainsi de suite. Seulement qu'il doit prier pour les blessures, oui. Mais si je dis que je ne suis pas d'accord, je ne pense pas qu'ils pourront le faire. Parce que, voilà, Liverpool a été piqué dans son orgueil. En perdant comme ça, en début de saison. 4 matchs d'affilée, sans aucune victoire. Et on a vu, ils viennent de gagner. Voilà, piqués dans leur orgueil. On connaît l'amour propre des Reds et de Liverpool. Ils vont vouloir aller taper fort dans le championnat. Et là, le réveil également de City,
qui la saison dernière était, même si au finish on dirait que c'était pas mal pour le moins des clubs, pour City la saison passée était mauvaise. Cette saison, Guardiola qui essaie de rafraîchir son équipe, rafraîchir son jeu, va énormément poser de problèmes. D'ailleurs, ils reviennent paisiblement, comme si de rien n'était, à la 2e place. Ça remet une couche à la pression à Arsenal. Et voilà, Haaland qui va aussi vouloir aller chercher les Mbappé, les Kane dans les statistiques. Arsenal, pardon, attention. Attention, alors... Mais si je veux revenir à ce que Dido a dit, je pense que Liverpool, c'est un problème de riche qu'il y a là-bas. Oui, c'est clairement un problème de riche. Il faut savoir que Liverpool, en temps, sa force, c'était le milieu de terrain. Mais quand tu vois cette année... On va revenir à Liverpool parce qu'on a un sujet sur ça. Ok, oui, contre le Real, oui. C'est déjà chaud. Hein. C'est déjà chaud. Mais déjà, on se rend compte que... alors, la saison dernière, c'était 10 points par rapport à Liverpool. Que Arsenal est tombé parce que ils étaient, je pense, à 114-84. Oui. Alors que par rapport à la saison d'avant... Vers la fin de saison. Hein. Oui, face à City. Comme face à City aussi. Face à City. Sur la dernière ligne droite. Alors, et donc, il y a toujours ce traumatisme qui hante les fans. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut demander aux fans, de pouvoir croire à ce que Arsenal puisse tenir la dragée haute? Il faut toujours croire en football et dans la vie, il faut toujours croire. Mais je pense que, comme Vicente l'a dit, c'est l'année, selon moi aussi, hein, c'est l'année d'Arsenal cette saison. Parce que vu les recrutements qu'ils ont fait cette année, et puis notons qu'il y a les doubleux à chaque poste qu'il n'y avait pas. Il y a une profondeur de banc très riche que Arsenal peut aligner 2 équipes différentes à chaque match et avoir le même résultat. C'est ce qu'on n'arrivait pas à avoir la saison passée. Si on prend la charnière centrale seulement, aujourd'hui on peut il met au banc Saliba, mais la saison passée, il y avait Saliba et le Brésilien qui jouaient toujours Gabriel jusqu'à la fin de la saison. Mais aujourd'hui, il a une profondeur de banc où il peut faire reposer tous ces joueurs. Et notons que les saisons d'avant, le problème d'Arsenal, c'est la fin de saison. Et parce qu'il n'y avait pas de profondeur de banc. Et quand les blessures viennent, je pense qu'il n'y avait pas de profondeur. Mais aujourd'hui, même avec les blessures, je pense que notons même que Bukayo Saka, c'était les hommes phares de Arsenal. Mais aujourd'hui, je ne dis pas qu'on ne compte même plus sur Bukayo Saka. Il n'est plus le seul à pouvoir faire la différence. On peut le mettre sur le banc comme on ne pouvait pas le mettre sur le banc les années précédentes. Donc ça veut dire qu'il y a une profondeur de banc dont Arsenal se servira cette saison pour pouvoir glaner ce titre tant entendu par les fans. Alors, le week-end prochain, par exemple... Manchester City vont recevoir les Reds de Liverpool. C'est un choc en perspective. Et on verra davantage pour savoir si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Vicente, si, comme pour Liverpool, Manchester City est de nouveau de retour pour pouvoir mettre la pression sur Arsenal ou pas. Et puis ce sera tout bénéfice pour Arsenal quand vous avez City et Liverpool qui seront deux concurrents directs qui s'affrontent. C'est tout bénéfice pour Arsenal. Maintenant, quitter Arsenal de gagner également pour sécuriser cette première place là. Mais après, comme vous le dites, je pense que ce soit Man City ou Liverpool, on va encore attendre 5-6 journées pour voir réellement si ils sont de retour vraiment. Après, ils sont de retour dans surtout ce début de saison. Et puis il y a également la Ligue des Champions qui vient un peu bousculer, on va dire, l'énergie de ces joueurs-là, puisqu'on sait très bien que ces joueurs-là jouent assez de matchs sur 4 tableaux, que peut-être la génération Cristiano Messi n'ont pas joué. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus de matchs avec les journées internationales, FIFA, Etikira, les éliminatoires, les coupes d'Angleterre, tout ça là. Les coupes d'Angleterre, les coupes d'Angleterre, les ligues, les Europa League Conference. Il y a trop de matchs. Tellement de compétitions aujourd'hui. Et puis ça fait qu'aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup plus exposés aux blessures. Et puis ça défavorise ces clubs-là qui ont envie quand même d'aller chercher des titres. Quand on prend Arsenal, on peut dire que l'année dernière, Bukayo Saka était blessé pendant un long moment. Ça a quand même impacté sur les résultats d'Arsenal. Donc cette fois-ci, on verra très bien. Sinon,
pour moi, Arsenal est bien parti. Maintenant, City également peut se ressusciter après. Et puis, et donner un coup au moral de cette équipe d'Arsenal. Mais en tout cas, tout porte à croire que Arsenal est bien parti pour aller chercher le grade. 6 points de différence, c'est beaucoup pour une équipe dirigée par Pep Guardiola? C'est beaucoup en termes de points, mais c'est petit en Angleterre. Même en Liga espagnole, oui, c'est petit, parce que vous voyez, vous avez ce genre d'adversaires derrière vous. Arsenal, vous avez les Manchester City, Liverpool, Newcastle, voilà. Ils n'ont pas de petits matchs. Les Bournemouth aujourd'hui, c'est des troubles faits. Ouais. Toutes ces équipes-là, voilà pourquoi aujourd'hui même les chocs, quand vous perdez les chocs, vous avez l'occasion de vous rattraper. Je pense que c'est les petits clubs entre guillemets qui dérangent le plus en fin de saison. Arsenal peut en témoigner d'ailleurs. Et je serai à la place des fans d'Arsenal. Je vais prier pour que City et Liverpool fassent match nul et que Arsenal gagne. Pour que ça soit 7 points. 7 points de différence. Alors, on est obligé d'observer la pause. On va revenir tout à l'heure évoquer la Ligue des Champions qui est de retour cette semaine sur vos chaînes Neo Sport. On va évoquer donc quelques gros matchs, notamment on a Liverpool, Real Madrid et puis Paris Saint-Germain, Bayern Munich. À tout à l'heure.